Nous avons vu dans les quelques versets, there was a feast il y a eu un festin. that lasted for 6 months. Un festin qui dura 6 mois. And this feast Et cette fête was a war planning meeting. était en fin de compte une planification de guerre. Given the history here, Nous vous avons dessiné l'histoire là. and I explained the historical context of this. Et j'ai expliqué... Your mic is not on. Et j'ai expliqué le contexte historique. Then we went into Daniel chapter 11, Ensuite, nous avons été dans Daniel 11 and we explained about the time of the end in chapter 10, Nous avons parlé du temps de la fin au chapitre 10 and we laid out these 5 kings. et nous avons donc aligné ces 5 rois. After Cyrus, Après Cyrus, there would stand 3 kings, il y aura donc 3 rois and the 4th would be far richer than them all. et le 4e sera plus riche que tous les autres. Then we began to make application Ensuite, nous avons commencé à faire des applications. that the Empire of Medo-Persia was a symbol of the United States. Que l'empire médo-perse était un symbole des États-Unis. And then we began to look at the presidents of the United States from 1989. Ensuite, nous avons commencé à regarder au président des États-Unis à partir de 1989. So I mentioned about the possibility of Donald Trump being the next president. Donc, j'ai mentionné la possibilité que Donald Trump soit le prochain président. And some people have become a bit nervous about that. Et certaines personnes sont devenues un peu nerveuses à ce sujet. But I just want to show you some things in the scripture Mais j'aimerais vous montrer certaines choses dans les Écritures to show you how difficult it is, to show you how hard it is to make any kind of prediction. pour vous montrer à quel point il est difficile dans les Écritures de faire une prédiction quelconque. We'll start with names. Nous allons commencer par les noms. If you look at the name Donald Trump, Si vous regardez à la signification du nom Donald Trump, the word Donald le mot Donald comes from an English name. It's in the roots are from England, la racine est anglaise and it means the ruler et ça signifie donc le gouverneur, le dirigeant, of the world. le dirigeant du monde. Is that right? Roi du monde, yes, you can mettre roi du monde. And Trump Et Trump, is the root word for a trumpeter. c'est donc la racine pour le mot trompette. So you can see that his name Vous pouvez voir donc que son nom is represented by the ruler of the world who blows a trumpet. est représenté par le roi du monde qui sonne de la trompette. Now, this word Donald Ce mot-là, Donald, means the same thing as Xerxes. signifie donc la même chose que le nom Xerxes. One who rules. Que ce nom-là, c'est la personne qui dirige. Now, we know Nous savons that Donald Trump que Donald Trump is running against Hillary Clinton. est en compétition avec Clinton, Hillary. Now, this word Clinton Ce nom-là, la signification de ce nom Clinton, comes from the English word alors vient du mot anglais glinton. Glimton. What does it mean? I'm going to explain. Ah, okay. It comes from the word glinton. Il vient du nom Glyn. That won't help you. It's just a Ah, name. d'accord, ok, ouais. It just comes from the name Glinton. Ça vient du nom donc Glinton And it's made up of 2 words. et il est composé donc de 2 mots. So this first part La première partie, comes from the word blind. Blind. attends, blind c'est quoi? It won't help you to do it in French. But blind, what does it mean? I don't know. I'll explain the meaning, but these are English words that don't have a French equivalent. Ah, ok. Donc en fin de compte, parce que je lui posais la question, ça veut dire quoi blind? Il m'a dit, il n'y a pas d'équivalent français, donc il va expliquer la signification. And ton Et ton, comes from the word ton.
vient du mot ton. So Pas moi. Clinton Donc Clinton comes from Glinton, vient de Glinton, comes from two words which are Glind and Ton. vient de deux noms qui est Glend et Ton. And Ton Mhm. means a town Ton, là, ça signifie une ville or a settlement. ou A settlement or a village of ou some un, kind, ou un village which is on a hill. qui est sur une vallée. So this is some kind of settlement Donc c'est comme un petit village là that's on a hill. qui se trouve sur la vallée And ou la colline. the word Glind Et le mot donc Glinde, is a settlement c'est donc un village near a river près d'une rivière. which is enclosed or fenced in. It's a fence. Fence et forteresse. How do you spell it? Excusez-moi. F-E-N-C-E. F-I-N-T-E. C-E. F-I-N-C-E. Finance? Non. Non. F-E-N. Ah, pardon. F-I-N. Clôture. Okay, so can you repeat? So Glind So, le mot glinde, refers to a fence or an enclosure. donc c'est une clôture. So when you combine all of this together, Donc, quand vous combinez ces deux mots ensemble, Clinton Clinton, is referring to a fenced city donc ça veut dire une ville clôturée on a hill. sur une colline. Now, Glind Maintenant, glinde also has a number associated with it, a un nombre associé à lui. and the association is with the number 6. Et le chiffre associatif, c'est 6 qui lui est associé. So when you begin to see the meaning of these names, Quand vous commencez à voir la signification de ces noms, you can see that Clinton, vous pouvez voir que by Clinton the way, Hillary comes from the word happy or laughter. et Hillary, la racine, c'est la joie, ou oui, la joie. So you can derive from the name Clinton. Donc vous pouvez tirer donc de la signification de ce nom Clinton, It's the 6th c'est le nombre 6, city la ville that has got a fence around it, qui a donc une clôture aux abords, tout autour, aux alentours, which is on a hill. et qui est sur une colline. Now, it wouldn't take much, Ça ne prendrait pas beaucoup de temps so you can begin to see that this has prophetic significance pour voir que cela a une signification prophétique aussi, just as much as this does. tout comme le nom de Donald Trump, là. I want to show you one more thing. J'aimerais vous montrer une autre chose. Turn to Daniel 11, verse 2. Allez dans Daniel 2, le verset 2. Sometimes in the King James, Parfois dans la King James, you have to be careful how words are translated. vous devriez être attentif à la façon dont les mots sont You just traduits. read verse 2. 11, Daniel 11, verse 2. Daniel 11, verset 2. So, Daniel 11, 2. Et maintenant, je te montrerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e sera beaucoup plus riche que tous les autres. Et quand il sera devenu puissant par ses richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce. So in this verse, it says towards the end, Il nous est dit jusqu'à la fin, this fourth king, ce 4e roi, Ahasuerus, Assuérus, Xerxes, Xerxes, through his strength par sa force and his riches, et ses richesses, he shall stir up all against the realm of Grecia. il va les exciter tous contre le royaume de la Grèce. Now, if you study the word against, Si vous étudiez le mot contre, what's it in the French in the contre, Bible? contre, C-O-N-T-R-I. This word here, Ce mot-là, contre, which is translated against, qui est traduit par contre, against en anglais, you can derive the word against et vous pouvez tirer de ce mot-là, from the Hebrew word, vous pouvez le tracer dans l'hébreu, but it doesn't actually mean against. mais en hébreu, ça ne veut pas dire contre.
what it actually means, ce qu'il veut dire, it means together. ça veut dire ensemble. I-N-S-I-M-B-L-I. With. Avec. A-V-I-C. Ensemble avec. It actually means Et cela veut dire, en fait, to come close to somebody. d'être, de se rapprocher de quelqu'un. So when the King James translators D'être dans une... quand close, c'est vraiment étroite, relation étroite. Donc quand, la King James dit... the translators, quand les traducteurs ont dit contre, when they chose the word against, quand ils ont choisi le mot contre, this is what they thought. voilà ce qu'ils pensaient. Two people Deux personnes are going to come together. vont se mettre ensemble. And because they knew it was the Persian and the Grecian empires that were coming together, Et comme ils savaient que c'était l'Empire grec et perse qui se sont mis ensemble, they knew historically ils savaient de façon historique that it was to have a fight. que c'était dans le but de se combattre. So they used the word, Donc ils ont utilisé le mot, which means with or together with, le mot qui voulait dire avec ou ensemble avec. and they decided that it was going to be against or contrary. Ils ont décidé que ce serait le mot avec ou contre. So you can see Donc vous pouvez the voir reasoning behind these words. la raison qui se trouve derrière ce mot contre. But the word itself Mais le mot en lui-même means together with. veut dire ensemble avec en hébreu. Now, if you were to read this passage S'il vous faut donc lire ce passage and use the word in its original context, et utiliser le mot dans son contexte original, it would read like this. la lecture serait ainsi. By his strength, Par sa force, through his riches, grâce à ses richesses, he shall stir up everyone il excitera tous, tout le monde, with avec the realm of Grecia, le royaume de Grèce, or together with. ou ensemble avec. So, if you read it that way, Et si vous le lisez de cette façon, this passage takes on a different context. ce passage-là prend un autre sens. Because now it's saying Parce que maintenant il dit, the Persians and the Greeks are coming together. le royaume perse et grec viennent ensemble, se mettent ensemble. And so this all Et donc ce tous-là would then be everybody. sera donc tout le monde. And if we turn to Genesis chapter 16, Et si nous allons dans Genèse 16, verse 12, a familiar verse to us. verset 12, un verset familier qui nous est familier. So go here in Genesis 16, 12. Genèse 16, 12, et il sera un homme sauvage, sa main sera contre tous les hommes, et la main de tous contre lui, et il demeurera en présence de tous ses frères. So this is talking about radical Islam Cela nous parle de l'islam radical, in its prophetic context. dans son contexte prophétique. And it says every man will come against him. Et il nous est dit que tout homme sera contre lui. There's going to be some kind of alliance Il y aura une sorte d'alliance. that everybody will join to come against Islam. Tout le monde se rejoint. Il y aura une coalition. Now, as we study prophecy, Lorsque nous étudions la prophétie, we have to look at history, il nous faut regarder à l'histoire seeing how it's been repeated in our day and age, pour voir de quelle façon cela se répète dans notre époque. but we have to be careful how we use these words. Mais il nous faut être attentifs à la façon dont nous utilisons ces mots. So you can develop an argument Vous pouvez développer un argument to show that this king of Medo-Persia, pour montrer que ces rois du royaume who médo-persan represents the United States, représentent donc les États-Unis. is going to have a struggle against Il y aura une lutte contre Greece or the United Nations or the world. la Grèce ou les Nations Unies ou le monde. And you can see that already happening in the figure of this man. Et vous pouvez voir que cela se passe déjà par le biais de ce personnage. But when you read the words as they were given in the original, Mais quand vous lisez les mots tels qu'ils sont donnés dans la version originale, then the
technical meaning of this verse Donc la signification technique de ce verset would mean that the Medes and Persians and the Greeks come together in an alliance. ça veut dire que les Grecs et les Perses se mettent ensemble pour faire une alliance. And we know that also is a fulfillment of Et prophecy nous savons que cela est également un accomplissement de la prophétie, because there will be a one world government. parce qu'il y aura un seul gouvernement mondial. And if you take the name Clinton, Et si vous prenez le nom donc Clinton, and part of her name means the number 6, et une partie de son nom signifie 6, we understand that the United States nous comprenons que les États-Unis is the sixth kingdom of Bible est prophecy le 6e royaume de la prophétie biblique. when we look at the framework of Revelation 17. Quand nous regardons à la trame laissée dans Apocalypse 17. The reason why I bring this up La raison pour laquelle j'ai ramené cela, is we're supposed to be students of Bible prophecy. c'est que nous sommes supposés être des étudiants de la prophétie biblique. We need to be careful Et il nous faut être prudents when we study our Bibles quand nous étudions notre Bible, to divide the Word of God correctly. de diviser, d'interpréter correctement la parole de Dieu. So you can develop a strong argument Donc vous pouvez développer un argument assez fort to say that it may be Donald Trump, en disant qu'il se peut que ce soit Donald Trump. but you can develop an argument, Mais vous pouvez aussi développer un autre argument a strong argument, aussi fort, to say that it may well be Hillary Clinton. que ça peut être également Hillary Clinton. We know that we only have a few months before this presidential election happens, Nous savons qu'il nous reste quelques mois avant l'élection présidentielle. and my counsel Et mon conseil, is that we shouldn't just be sitting waiting to see what will happen. que nous ne devrions pas rester là en nous asseyant et en attendant de voir ce qui se passe. We need to be studying individually for ourselves, Il nous faut étudier de manière individuelle pour nous-mêmes. because this studying for ourselves Parce que cette étude personnelle, is what will develop our character. c'est ce qui va développer notre caractère. What we must not do Ce que nous ne devrions pas faire is listen to a presentation est d'écouter une présentation and someone says it's Donald Trump, et dire quelqu'un a dit que ça sera Donald Trump. and we say, that looks really good. Et on dit ouais, ça a l'air bien. Now when he becomes president, Et quand il devient président, then we'll know we need to do something. après vous allez dire mince, on a quelque chose à faire là. Maybe leave the city. Peut-être quitter la ville. Maybe get ready in some way that we're not doing now. Peut-être être prêt d'une façon que aujourd'hui nous ne le faisons pas. But if it's not Donald Trump, Mais si ce n'est pas Donald Trump, oh, we made a mistake. on va dire ah, on a fait une erreur. We've got time. Nous avons donc du temps. Maybe all this prophetic study is wrong. Peut-être que toutes ces études prophétiques sont fausses. Now the Lord is testing his people. Le Seigneur teste son peuple. And we need to stand upon the word of God ourselves. Et il nous faut nous tenir debout sur la parole de Dieu de façon individuelle. So I'm showing you Donc je vous montre how you can develop an argument de quelle manière vous pouvez développer une théorie, un argument, which is still being developed at this moment in time. qui est en train d'être développé en ce moment. And I'm trying to encourage you not to rely upon people to do your own studying for you. Et je vous encourage à ne pas reposer sur une personne pour faire par vous-même vos propres études. Now the logic behind all of this, La logique qui se trouve derrière tout ce schéma, tout cela, I want to suggest is sound and correct. j'aimerais suggérer qu'elle elle résonne et elle est vraie. The number 4 Le chiffre 4 is well established est bien établi in Bible prophecy dans la prophétie biblique when it refers to the end of a kingdom. quand il fait référence à la fin d'un royaume. The relationship between the Medes and the Persians and the United States is well established. La relation entre le royaume médo-perse et les États-Unis est bien établie. I spent a lot of time yesterday establishing that Cyrus was at the time of the end. J'ai pris beaucoup de temps hier pour vous montrer que Cyrus est placé au temps de la fin. We know that the time of the end was 1798 and it's also 1989 in our Nous history. savons que le temps de la fin, c'est 1798, mais dans notre histoire, c'est 1989. And that is well established. Et cela est bien établi aussi. So we're coming to a time Mais nous arrivons à une époque that we're rapidly approaching the midnight cry, où nous approchons rapidement du cri de minuit. and
many people on this message who Et- believe these truths Et beaucoup de personnes qui croient en ces vérités, qui sont dans ce message, are under the conviction that the presidential election that's occurring now is of vital importance to us. sont convaincus que l'élection présidentielle aux États-Unis en ce moment est vitale pour nous. But we still have some way to go in our studies. Mais il nous faut encore approfondir nos études. Don't think that everything has been established. Et ne pensez pas que tout est établi. There is still truth to discover Il y a encore des vérités à découvrir dans la parole, in the coming weeks and months. dans les prochaines semaines et mois à venir. So, for those of you who are worried Pour ceux qui sont inquiets, that maybe it might not be Donald Trump, peut-être que ça ne sera pas Donald Trump. or if it is, what will it all mean? Et si c'est Donald Trump, qu'est-ce que cela signifie? Or maybe it's Hillary Clinton, Et peut-être que ça sera Hillary Clinton. and all of our methodology collapses. Et à ce moment-là, si c'est elle, toute notre méthodologie s'effondre. I want to encourage us J'aimerais nous encourager to read the words carefully. de lire la parole avec soin. There are so many intricacies in these verses Parce qu'il y a tellement de détails dans ce verset that people have already missed. que beaucoup de personnes sont passées à côté. And maybe the Lord Et peut-être que le Seigneur will give you va vous donner à vous some light une quelconque lumière, so that you can be used afin que vous puissiez être utilisés par lui to further the light of this message. pour faire avancer la lumière par rapport à ce message. He can speak to every single one of us. Parce que Dieu peut parler à chacun d'entre nous. Don't think that you're too young, too old, not clever enough. Et ne pensez pas que vous êtes trop jeune ou trop vieux ou pas assez intelligent. We need to be studying for ourselves Il nous faut étudier pour nous-mêmes. because it's easy to make mistakes Parce qu'il est facile de se tromper or to miss important points. ou de passer à côté d'éléments importants. So I just wanted to address this issue Donc je voulais juste aborder ce point to show you the complexities pour vous montrer la complexité. as you get to the end, Alors que nous arrivons à la fin, how you develop an argument to make a prediction. comment vous développez une théorie pour faire une prédiction. So I don't want to say any more about that. We're going to move on to our study of Esther. Donc nous n'allons pas parler encore de ce sujet, nous allons poursuivre notre étude sur Esther. Oh, the name Dinesh D'Souza, Le nom, au fait, d'Inès de Souza, that's the correct spelling of it. c'est la bonne orthographe. And if you're inclined or you have the time, Et si vous avez le temps, it's well worth listening to a few of his presentations. c'est digne d'intérêt d'écouter quelques-unes de ses présentations. I think he has some useful insights for us. Parce que ça peut être utile pour nous. So we're in Esther chapter 1, Esther chapitre 1. and we've looked at this 6-month feast. Et nous avons regardé à cette fête qui a duré donc 6 mois. And we're going to show that we're going to have these 2 time periods with 3 waymarks. Et nous allons voir que nous aurons ces 2 périodes de temps avec nos 3 balises. And we got up to verse 4. Et nous sommes arrêtés au verset 4. So let's read verse 5. Nous lisons maintenant le verset 5, Esther 1. « Et quand ces jours furent finis, le roi fit un festin à tout le peuple qui était présent dans le palais de Sus, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi. » So before we make a comment on that, let's read verse 2, Avant de faire un commentaire, but just the last part of verse nous 2. allons lire la dernière partie donc, du verset 2. So in verse 2 it says, in Shushan the palace. Au verset 2, nous est dit à Suse le palais. So we're going to write palace. Nous allons écrire palais, P-A-L-A-I-S. And in verse 5, Et au verset 5, before we make another comment on it, I just want to pick up the word. avant de faire un commentaire, je vais souligner le mot. It says court. Il nous est dit la cour. So let's put court here. C-O-U-R. C-O-U-R. That's all. So we can see Nous pouvons voir that in Esther chapter 1, dans Esther 1, it talks about the palace on nous parle donc du palais and the court. et de la cour. Then at the beginning of verse 5, Au commencement du verset 5, it says, when these days il nous est dit quand ces jours were finished, furent finis,
Then there's another feast that's made. Il y a donc une autre fête qui a été organisée. And then it says this feast Et il nous est dit que celle-ci is for all the people. était pour tout le peuple. So we've got a feast Nous avons donc une fête for everybody Euh, or all. pour tous, T-O-U-S. T-O-U-S. So this feast is for everyone. Donc cette fête-là, c'est pour tout le monde. And it's a different feast. C'est une fête différente, But this feast, mais cette fête it says it's only for those est uniquement destinée who were in Shushan, aux personnes qui vivent à Suse, which are in Shushan, the palace qui est donc specifically, la Suse, le palais. both great and small. Les grands et les petits, But this is in the courtyard. mais cela se passe dans la cour. And then it says this feast lasts for 7 days. Et il nous est dit que la durée de cette fête est de 7 jours. So if this one's lasting for 7 days, Donc cette fête dure 7 jours. and this feast, Put a G, non? To see the difference. G, 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 7 days. yeah, G. Oh, G. J. Silver one, sorry. So this is 7 days, Donc là, il s'agit de 7 jours. and this is 180 days. Et là, il s'agit de 180 jours, la première. So we've spoken about the 180, Nous avons parlé du chiffre 180. and we spoke yesterday about Ezra chapter 7, Et nous avons parlé hier d'Esdras 7. and we saw that we could have 120 days and 70 days. Et nous avons vu que nous pouvons avoir 120 jours et 70 jours. And I overlaid on top of that the story of Noah, Et j'ai superposé sur ces chiffres l'histoire de Noé, where we had the boat où nous avons donc l'arche. that took 120 years to build. Cette arche, la construction a duré 120 ans. The animals come on, Et les animaux sont arrivés. and then there's a 7 days brought to view. Et ensuite, on voit 7 jours. I mentioned the 7,000 in the story of Elijah, Et nous avons aussi mentionné les 7000 dans l'histoire d'Élie and the 70 disciples of Christ. et les 70 disciples de Christ. So you can see that this 7 Vous pouvez voir que ces is 7 following this structure here. suivent cette structure-là. So we've shown Nous avons montré that the Esther chapter 1 qu'Esther au chapitre 1 is following this structure suit donc la structure that we got from Ezra and 2 Chronicles, que nous avons tirée d'Esdras et de 2 Chroniques, which is the priests, qui est donc la catégorie des prêtres et And the des Levites. Lévites. and specifically in 2 Chronicles, Et particulièrement dans 2 Chroniques, it says that the priest dealt with the temple building, et on nous a dit que les prêtres, c'est eux qui ont géré la partie du temple, followed by the courtyard, et ensuite les Lévites le parvis. the work of the Levites. C'était l'œuvre des Lévites. And you see, Et vous avez vu, in the book of Esther, you have the palace and the courtyard. et dans le livre d'Esther, vous avez le palais et la cour. So once you can see these structures, Quand vous pouvez voir cette structure, you can see how a chapter which seems to have no prophetic significance vous pouvez voir qu'un chapitre qui semble au premier abord n'avoir aucune signification prophétique, suddenly you can put a structure to it. soudainement vous pouvez le structurer. And I want to encourage you to look at numbers and words as you study your Bible. Et je voudrais vous encourager à regarder au nombre, aux mots quand vous étudiez votre Bible. People have read these 180 days and 7 days for hundreds of years, Pendant des centaines d'années, les personnes ont lu 180 jours, 7 jours. but they've never understood what they mean or why they were there. Et ils n'ont jamais compris leur signification et la raison pour laquelle ils se trouvaient là. You know, we've become so familiar with these truths Nous devenons si familiers avec ces vérités that they lose their charm and their beauty. parce qu'ils perdent donc leur charme et leur beauté. The truths that we're discussing Les vérités que nous discutons là are so new and startling, sont si nouvelles et frappantes but after you've heard them a few times, qu'après les avoir entendues plusieurs fois, you begin to be complacent about them. vous commencez à être complaisant. But I really want us to think, Mais j'aimerais que vous réfléchissiez how many people
in the history of earth, from the very beginning to now, Combien de personnes dans l'histoire de la Terre, du commencement à aujourd'hui, have understood the truths that we're talking about now? ont compris les vérités que nous présentons maintenant? This is the greatest light C'est la plus grande lumière that God has given to human beings. que Dieu a accordée aux êtres humains. And often we just say, well, that looks okay, let's move on. Et souvent nous disons, ah oui, ça semble bien, continuons. So we've said that there's this feast, Nous avons dit qu'il y a cette fête and it says everybody. et tout le monde était convié. But I want to show you Mais j'aimerais vous montrer that it's not everybody that goes to this feast. que ce n'est pas tout le monde qui va à cette fête. This is all Oui. and men. Homme, H-O-M-M-I-S. It's all the men C'est tous les hommes white bigger, who are in Shushan. qui sont dans Suse. So the people who lived in Shushan here, Donc les personnes qui vivent à Suse ici, who are in this feast, qui sont dans cette fête, these are the ones who are going to partake of the feast here. sont ceux qui participeront à cette fête. You mean the prince and the notable and the noble, etc. Prophetically, De façon prophétique, not literally, non littéralement, those people who are at Shushan here, les personnes qui sont à Suse là, people like Daniel, les personnes comme Daniel, Nehemiah, Néhémie, these men, prophetically, symbolically, ces hommes de façon prophétique, are the symbolique, ones who are going to partake of the feast in this time period. sont les mêmes qui vont participer à cette fête durant cette durée, It's not the période de temps. symbology of the captains and the leaders that we spoke about. Ce n'est pas donc un symbolisme entre les capitaines et les dirigeants dont nous avons fait mention. Verse 9. Le verset 9 d'Esther 1, As we're turning to verse 9, alors que nous allons au verset 1, it says all of the men. il nous est dit tous les hommes. It doesn't say men in the verse. Dans le verset, on ne dit pas tous les hommes. But in On ne verse dit pas 9, les hommes. Mais au verset 9, we'll read that. et Vasti, la reine, fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale qui appartenait au roi Assuérus. So it says at the same time Il nous est dit qu'au même moment that there's this feast, que cette fête a lieu, Vashti the queen Vasti, la reine, is having a feast a également un festin, for all the women. cette fois pour toutes les femmes. So you can see Donc vous pouvez voir that there's two feasts. qu'il y a donc deux fêtes. Now this concept or principle of doubling Et ce concept du doublement, at this moment at the midnight cry à ce moment au cri de minuit, is a feature of prophecy that we see over and over again. est un point prophétique que l'on trouve souvent. So we see that there are two feasts, Là, nous voyons qu'il y a donc deux fêtes. one for all the men Une pour tous les hommes et une pour toutes les femmes. T-O-U-T-I-S. Non, not S. T-O-U-T-I-S. Space femme. F-I-M-M-I-S. So one for the feast, one feast for the men and one feast for the women. Une fête pour les hommes, une fête pour les femmes. Now, as I explained earlier, you need to have a good background of Bible prophecy to understand the book of Esther. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il vous faut avoir une bonne connaissance donc des histoires de l'Ancien Testament pour comprendre le livre d'Esther. Because the book of Esther is confirming many of the truths that we all understand. Parce que l'histoire d'Esther va confirmer beaucoup de vérités que nous comprenons déjà. You're all familiar with the beast of Bible prophecy, Vous êtes tous familiers avec les bêtes de la prophétie biblique. and you've all heard about the image of the beast. Et vous avez tous déjà entendu parler de l'image de la bête. Now, the image of the beast is a copy of the beast. L'image de la bête est une copie de la bête. So, beast. B-E-T-I. A beast, With an accent, chapeau. in the context that I'm talking about, La bête, dans le contexte dont je fais allusion, is church and state. c'est l'Église et l'État. I, G, L, L, I, S, I, État, I, T, A, T. Church and state. Accent. C'est l'Église et l'État, la bête. This is church.
État. Church. Church, Oh, that's church and state. States. So church and state Église et État. is a representation of a woman Donc l'Église, c'est la représentation de la femme. and a man. Et l'État, la représentation d'un homme. So that's what a beast is. C'est ça la signification d'une bête. When a church Quand une Église joins with the state, se rejoint donc l'État, so the church ainsi donc l'Église, has the power to force people to do what it wants. la femme donc a la puissance pour obliger les gens à faire ce qu'elle souhaite. So when your pastors tell you to do something, Donc quand vos pasteurs vous disent de faire quelque chose, you don't have to listen to them. you don't have. You don't have to Vous listen to n'avez them pas besoin de les écouter because they have no power. parce qu'ils n'ont aucune puissance. But if they joined with the government Mais en revanche, ils rejoignent le gouvernement and they passed a law to force you to do what they wanted, et qu'ils votent une loi pour vous obliger à faire ce qu'ils souhaitent, they would have formed a beast. donc à ce moment-là, ils vont former la bête. This beast Cette bête, is a subject of Bible prophecy in history, c'est un sujet de la prophétie biblique dans l'histoire. the 1260. 1260. But there's going to be an image of the beast. Mais il y aura également une image à la bête. And the image of the beast Et l'image de la bête, means a copy. c'est une copie, C-O-P-I-E. Now this copy Donc cette copie, is of this. c'est la copie de la première bête, les 1260. And this années. beast Et cette bête was the church and state. était donc l'Église et l'État ensemble. So an image of the beast Donc une image de la bête, is a copy c'est une copie of a church de l'Église and a state. et de l'État. And that's the definition of an image of the beast. Et c'est ça la définition d'une image de la bête. It's when the church C'est quand l'Église is controlling the state contrôle l'État to tell you what to do. pour vous dire ce que vous devriez faire. Now you know when a woman and a man come together, Mais vous savez, lorsqu'une femme et un homme se mettent ensemble, two people deux personnes become one flesh. deviennent qu'une seule chair. So the whole image that's being brought to view here Donc l'imagerie qui est donnée, qui est présentée là, is one of marriage. c'est l'image donc du mariage. So this is all to do with the marriage. Parce que tout ça traite du mariage. We spoke about Clinton earlier on. Nous avons parlé plus tôt de Clinton, The sixth kingdom, le sixième donc royaume. on the sixth day of creation, Au sixième jour de la création, what's brought to view is the marriage of Adam and Eve. ce qui est montré le sixième jour de la création, donc c'est le mariage d'Adam et Ève. So we know that this image of the beast, Nous savons que cette image de la bête, which is connected to marriage, qui est en lien avec le which mariage, is connected to the sixth day, qui est en lien avec le sixième jour, which is Friday, qui est donc le vendredi, which is the preparation day, qui est le jour de la préparation, is the day of the Lord's preparation, c'est le jour qui appartient au Seigneur, le jour de préparation qui appartient au Seigneur. before Avant, the day of the Lord. le sixième jour, le vendredi, c'est le Or the- jour de la préparation avant le jour du Seigneur, le jour qui appartient au Or the Seigneur. Lord's day, Ok, which is the c'est ça. seventh day. Qui est donc le septième jour. So all of this is happening on preparation day. Donc tout cela se passe le jour de la préparation. And you can demonstrate Et vous pouvez démontrer, from 9/11 à partir du 11 septembre to the Sunday law, jusqu'à la loi du dimanche, this is the sixth day que là, il s'agit donc du sixième jour. and this is the seventh day. Et le septième jour, c'est après la loi du dimanche. Seventh day is the Sabbath issue. Parce que le septième jour traite de la question du sabbat. You need time to prepare for that day. Et avant que le septième jour n'arrive, il vous faut du temps pour vous préparer. This is what we call probationary time. Et cette période de préparation, c'est ce qu'on appelle la préparation de la grâce, de la probation. We call Friday Nous l'appelons donc le vendredi, the day of preparation, le jour de la préparation avant le sabbat. but it's really the day of probation. Mais en fin de compte, ce jour-là, c'est un jour de probation de grâce. Because come sunset on Friday, Parce que quand le coucher du soleil arrive, You're gonna le be vendredi, tested. à ce moment-là, vous serez testé. of whether or not you're ready for the Sabbath. Si oui ou non vous êtes prêt pour le jour du sabbat. And if you're not able to get ready Et si vous n'êtes pas en mesure d'être prêt, on Friday, le vendredi, when
sunset occurs quand le coucher du soleil arrive, and you start trying to sort things out in your life, et quand le coucher du soleil arrive, vous essayez de résoudre des choses dans votre vie, you fail the test vous échouez au test, because Friday is the test day. parce que le vendredi, c'est le jour de test. You've broken the Sabbath, Vous transgressez le sabbat, and in type, et en type, you're lost. vous êtes perdu. This weekly cycle, Ce cycle hebdomadaire, God is trying to teach us Dieu essaie de nous enseigner these spiritual truths. ces vérités spirituelles. So right here, Donc juste ici, when this image of the beast, quand l'image de la bête, this marriage, ce mariage, is being discussed est en train d'être discuté in many different ways, de plusieurs façons, because this is the 6th day, parce que là, il s'agit du 6e jour, the day of marriage, le jour donc du mariage. you can demonstrate Vous pouvez démontrer when we get to this point, que quand nous arrivons à cette balise, le the cri de minuit, image of the beast will be built. l'image de la bête sera donc construite. Think of Daniel 2. Pensez à Daniel 2. The image is built here. L'image de la bête est construite là, au cri de It minuit. has to have been finished Et elle doit être terminée before you're asked to bow to it. avant que l'on vous demande donc de vous prosterner devant cette image. So this image in Daniel 3, sorry, not Daniel 2, Oui. Daniel 3. Donc c'est l'image là de Daniel 3. This representation C'est la représentation of Nebuchadnezzar. We understand that. de Nebuchadnezzar, ça nous le comprenons. It's a copy C'est une copie of Nebuchadnezzar. de Nebuchadnezzar. And you're required to bow down to it. Et on vous demande de vous prosterner devant cette copie. Now this statue or image Donc cette image, cette statue, is a representation est une représentation of church and state, de l'Église et de l'État, which is a representation of marriage. qui est une représentation du Two mariage. people coming together. Deux personnes qui se mettent ensemble. So what does God want us to understand? Qu'est-ce que Dieu souhaite que nous comprenions In Esther chapter 1, dans Esther au chapitre 1? at the very time Au moment même, when everybody's joining together, quand tout le monde se met ensemble, God wants us to separate. Dieu veut que nous nous séparions. Ahasuerus Assuérus, is a symbol of Christ, qui est le symbole de Christ, and he wants to set up a feast system il veut mettre en place une fête where men and women remain separate. quand les hommes et les femmes sont séparés. It's not literal. Ce n'est pas littéral. Church and state L'Église et l'État should not be joining together. ne doivent pas être ensemble. When you're able to see that, you'll see symbol after symbol in these verses. Quand vous voyez cela, vous comprenez les symboles. We can't go through all the symbols. Nous ne pouvons pas voir tous les symboles. We're going to go to verse 6. Nous allons lire maintenant le verset 6 d'Esther 1. Verset 6. Où des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavement de marbre rouge, bleu, blanc et noir. Now, we're not going to comment on the whole of this verse, On ne va pas commenter tout ce verset-là, but I want to have a short discussion about fractals. mais on va discuter brièvement des fractales. I've explained what fractals are. Je vous ai déjà expliqué ce que signifiaient les fractales. Now, if you go to the early chapters of the book of Ezekiel, Et si vous allez dans le chapitre d'Ézéchiel, you know that Ezekiel sees a vision, vous savez qu'Ézéchiel voit une vision. and we can describe this vision in his words when he says he saw wheels within wheels. Et dans sa vision, il dit qu'il voit des roues dans des roues. So this wheels within wheels Donc ces roues dans les roues gives you this idea vous donne cette idée that there are wheels qu'il y a donc des roues within wheels. à l'intérieur d'une grande roue. Now, I'm not sure exactly what it looks like, Je ne suis pas sûre de ce que ça représente, but I've shown you that you can have wheels within wheels, mais je vous ai montré que vous pouvez avoir des roues dans des roues, and the way this is worded et la façon dont c'est inscrit, is that you have identical features, wheels, vous avez des roues identiques which are inside bigger wheels. qui sont à l'intérieur d'une plus grande roue. So they're all identical. Ces roues sont toutes identiques. And I've just drawn it this way Et je l'ai dessiné aussi d'une autre façon to show you how you get these repeating patterns. pour vous montrer de quelle façon vous pouvez avoir ce schéma qui se répète. So the
word picture Donc, les mots, l'image qui est traduite par des mots in the book of Ezekiel dans le livre d'Ézéchiel is describing décrit the imagery or the idea of fractals. décrit donc l'idée ou l'image des fractales. Now you know as well as I that you need two testimonies to defend something. Et comme vous le savez, tout comme moi, nous avons besoin de deux témoins pour défendre quelque chose. And I've already explained that the term fractals is used by people into spiritualism or into the New Age. They use this same principle concept of fractals. Et je vous ai déjà expliqué que les gens qui sont donc dans les mouvements New Age utilisent aussi la même terminologie fractale. People have objected Les gens qui rejettent ce fractal, to us using this word of fractal ils rejettent cela parce qu'ils nous disent qu'on utilise le mot fractal. because they say it gives the impression that we're using spiritualistic terms. Parce que ça leur donne l'impression qu'on utilise un terme spirit. But in verse 6, Mais dans le verset 6, you can see tucked into these words vous pouvez voir dans ces mots, is a fractal. vous pouvez voir qu'il y a des fractales dans le verset 6. So we're going to read the last part of the verse. Nous lirons la dernière partie du verset. It says, upon a pavement. Sur un pavement. So there's this pavement, Donc il y a un pavement and it says it's of red and blue, white and black. et de couleur rouge, bleu, blanc et noir. So there's this multicolored floor. Donc il y a ce sol-là multicolore. Now if you go back into Persian architecture, Et si vous retournez dans l'architecture perse, you can go do some research on this, vous pouvez faire des recherches à ce niveau. that they would use tiles, small pieces of stone. Ils vont utiliser donc un morceau de pierre. Tile, T-I-L-E. Ils vont utiliser une tuile To make pictures or patterns. pour reproduire donc des images ou faire des schémas. Many ancient civilizations did this. Et beaucoup de civilisations anciennes ont fait cela. You can go into Roman architecture Vous pouvez regarder l'architecture romaine aussi. and you can see mosaics that they did there. Et vous pouvez voir aussi les mosaïques qu'ils y ont fait. But the way the Persians would do their mosaics, Mais la façon dont les Persans faisaient leurs mosaïques, they wouldn't have a tile or a mosaic of a man. ils avaient donc une tuile, une mosaïque donc d'un homme. Their style of mosaics was different. Mais leur style de tuile était différent. What the- Ils n'avaient pas de mosaïque d'homme, ils avaient un autre type de mosaïque. Bon, alors ils n'avaient pas de mosaïque d'homme, ils avaient d'autres styles. They would use patterns or geometric shapes. Ils utilisaient donc des modèles ou bien des formes géométriques. Now you can go and research this yourselves. Et vous pouvez faire par vous-même vos propres recherches. The technical name, Le mot technique, if you have a floor, si vous avez donc un sol, and I'll just do it with two colors. et je le fais avec 2 couleurs seulement, If you start doing this, si vous commencez à faire cela, so here's your tile of black and white, donc voilà votre tuile noir et blanc, you can see vous pouvez voir that you've got repeating patterns, que vous avez donc un schéma qui se répète, and each pattern or tile is the same shape. et chaque tuile a la même forme. The technical name for this Et le mot technique pour cela, is tessellation. tessellation en français, Is that- ou dallage, mais bon, tessellation. So this term tessellation Donc ce terme-là, is when you get repeating geometric patterns, c'est quand vous avez un schéma géométrique qui se répète. and the definition of this tessellation Et la définition de ce mot tessellation is the same as a fractal. est la même que celle d'un fractal. So right here in verse 6, Donc ici même, au verset 6, embedded here, incorporé ici, you can see the concept of fractals. nous pouvons voir le concept du fractal.
Because we need to have fractals Parce qu'il nous faut avoir des fractales to understand the message of the midnight cry. pour comprendre le message du cri de minuit. Il y a un I after fractal. Without understanding Sans le comprendre, fractals, sans comprendre les this fractales, concept of wheels within wheels, ce concept des roues à l'intérieur d'une roue, you're unable vous n'êtes pas en mesure to develop the arguments and the logics to have these two, this structure in these two steps. pour développer l'argument de cette structure en deux étapes. People who used to be on this message, Les personnes qui ont été dans ce message, the reason why they struggle to understand this two-step process, la raison pour laquelle ils luttent à comprendre ce processus en deux étapes, at the back of this, the back of continue. their problem Leur problème, is that they don't accept this concept of c'est qu'ils n'acceptent pas le concept des fractales or tessellation. ou bien la tessellation. It's right here C'est juste là, showing us nous montrant that it's connected to the midnight cry message, que cela est en lien avec le message du cri de minuit. and without an understanding of this, you cannot develop these arguments. Et sans comprendre les fractales, on ne peut pas développer tout cet argument. It's found in the book of Ezekiel, wheels within wheels. Et cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel, les roues dans les roues. It's found in the book of Esther, Ça se trouve dans le livre d'Esther, the tessellation of the pavement la tessellation ou le dallage, of the feast la fête that's occurring at the midnight cry. de cette fête qui a lieu au cri de minuit. Verse 10. Au verset 10 d'Esther 1, We're just going to read the first part of the verse. on va lire la première partie du verset. Au 7e jour, quand le cœur du roi était très égayé par le vin. Wine? So, Stop at one. I only want to read that Okay. part. So we know that this feast Nous savons que cette fête lasts for 7 days, a duré donc 7 jours. and then it says on the 7th day, Et ensuite, il nous est dit qu'au 7e jour, the king le roi, is happy and merry. il est égayé, il est gai. We're not going to read the following verses because of time, On ne va pas tout lire à cause du manque de temps. but in verse 11, Mais au verset 11, it says that he's going to call the queen. il nous est dit qu'il va appeler la reine, pardon. So here's a calling. Donc là, il y a un appel. Calling. Appel. A-P-P-I-L. Now this calling Cet appel, is, we've already spoken about this, it's the king c'est le roi calling qui appelle his bride or the church. donc son épouse ou l'église. The purpose for the calling, Le but de cet appel, he wants everybody to see how beautiful she is. il veut que tout le monde voit sa beauté. So here, Ici, Christ Christ wants to show the world veut montrer au monde how beautiful the Seventh-day Adventist church is. à quel point l'église adventiste est belle. But the church rejects the call, Mais l'église rejette l'appel and it wants to disobey and not listen to the king. et elle désobéit, n'écoute pas le roi. So here we see a rejection Donc ici, là, nous voyons un rejet by the church par l'église of a call d'un appel that's made by Christ. qui a été émis par Christ. Now, there's many other images in chapter 1. Et il y a beaucoup d'autres images dans le chapitre 1. Here, Ici, we see 7 eunuchs on voit 7 eunuques. Yes, double N, U, Q, U, I, S. and we see 7 wise men. Et nous voyons aussi 7 sages. S, A, G, I, S. So there are these two groups of men. Là, nous avons ces deux catégories d'hommes. When you do a study on what the role of these men is, Et quand vous faites une étude sur le rôle de ces hommes, these 7 eunuchs ces 7 eunuques are the messages that, or the messengers in literal sense. dans un sens littéral, sont les messagers. They're the messengers that Ahasuerus is going to use to call the church
call Vashti to himself. Donc, en fin de compte, ce sont les messagers utilisés par Assuérus pour appeler Vashti à se rendre auprès du roi. These 7 eunuchs, Ces 7 eunuques they represent the messages représentent donc les messages that Christ is going to use que Christ utilise to call his church pour appeler son Église so that everybody can see her at this afin time. que tout le monde puisse la voir à cette période de temps. She disobeys, Mais elle désobéit and then these 7 wise men et les 7 sages are a representation of the judgment that's going to come upon them. sont une représentation des jugements qui vont tomber sur elle. Because you'll read that these wise men, Parce que vous avez lu que ces hommes sages the ones who counsel Ahasuerus sont ceux qui ce sont les conseillers d'Assuérus. to separate or divorce from Vashti. Et c'est eux qui lui conseillent de se séparer d'elle. So chapter 1, Le chapitre 1er d'Esther. we've identified that it's at 9/11. Nous avons identifié qu'il commence donc au 11 septembre. There are 2 feasts. Il y a 2 fêtes. One is 180 days. Une fête qui dure 180 jours The second is 7. et la deuxième 7 jours. First one is in the palace and the courtyard. La première se déroule dans le palais et l'autre dans la cour. After this feast is expired, Et une fois que la première fête s'est terminée, there's a double feast that's brought to il y view a une double fête qui est présentée with the concept of separation of church and state, avec le concept de la séparation de l'Église et de l'État. that you need to understand the concept and principle of fractals Et il nous faut comprendre le principe des fractales because of the messages that Christ sends to his church. en raison des messagers que le Seigneur envoie à son Église pour l'appeler, To stand before the world pour qu'elle puisse se tenir en présence du monde. and the church's rejection of that call, Mais l'Église rejette cet appel. judgment is going to be brought to Alors upon à the ce church. moment-là, les jugements vont tomber sur elle. And the judgment is that Christ and his church are going to separate and be divorced. Et le jugement, c'est qu'il y aura une séparation. Dieu va se séparer donc son Église. So this is the basic truth that Esther chapter 1 is teaching us. Donc voici les vérités basiques que Esther 1 nous enseigne. There are other components that are occurring here. Il y a d'autres éléments que l'on aurait pu passer après à cette balise. We spoke here that this was a worldwide message, Nous avons parlé là qu'il s'agit d'un message mondial. and you'll see here Et vous voyez là, après à la loi du dimanche, that this separation, que cette séparation, this judgment, ce jugement, is also a worldwide phenomenon. est également un phénomène mondial. The separation will be complete between the SDA Church La séparation sera complète entre l'Église adventiste du 7e jour and Christ. et Christ. Now, when I say the SDA Church, Et quand nous disons l'Église adventiste, I've defined what that means. je définis ce que cela veut dire. It's the structure of this church, C'est la structure de cette Église. but at the very same time that this church is being divorced, Mais en même temps, au même moment que cette Église est répudiée, we're going to see that he marries nous voyons qu'il se marie. Esther. Il se marie à So Esther. let's move on to Esther chapter 2. Donc allons maintenant à Esther chapitre 2. I mentioned yesterday J'ai mentionné hier that in Esther chapter 2, que dans Esther 2, we don't see a story that goes up to the Sunday law. nous, oui, Daz. We don't. Nous ne voyons pas une histoire qui va jusqu'à la loi du dimanche, But the story goes up to midnight cry. mais l'histoire va jusqu'au cri de minuit. But I'm going to put our line up to Sunday law Mais je vais dessiner la ligne jusqu'à la loi du dimanche néanmoins. because we do want to make some comments about this. Parce que nous voudrions faire quelques commentaires. We're going to see that this is 9/11, Nous verrons qu'il s'agit du 11 septembre, midnight cry, cri de minuit and Sunday law. et la loi du dimanche. So what we're going to see Ce que nous verrons, is right here, c'est qu'ici, there's a marriage. il y a un mariage. M-E-R-I-A-G-E. Ouais. This marriage Ce mariage is between Esther and Ahasuerus. est entre Esther et Assuérus. This is representation C'est une représentation that Christ will marry this remnant
group that's come from Adventism que Christ va se marier à ce groupe, ce reste qui sort de l'adventisme, at the very same time en même temps, where where this doubling feast is occurring, quand cette deuxième fête, cette fête double se passe, and he's going to fully divorce his church here. et il va divorcer totalement de son église à cette troisième balise. Chapter 1 Au chapitre 1, does not portray ne dépeint pas the concept of a progressive divorce. la notion d'un divorce progressif. It just does it in just steps. And the step is just here. Il le divorce. fait donc le chapitre 1 en étapes. Et le divorce est montré à la troisième étape, symbole de la loi du dimanche. But we have to understand this concept of progression. Mais il nous faut comprendre le principe de la progression. I've already discussed this in previous presentations. On en a déjà discuté dans des présentations précédentes. The leadership are bypassed here. Les dirigeants sont mis de côté au 11 septembre. This is the work of the priests. Ça, c'est l'œuvre des prêtres à partir du cri de Then minuit. there's another- Des Lévites, c'est ça? Priests. Ok, c'est l'œuvre des prêtres du 11 septembre au cri de minuit. Then there's another work for the Levites to do. Et ensuite, il y a une autre œuvre à faire en faveur des Lévites. So it shows you a progressive work. Et cela nous montre cette œuvre progressive. And as you get this progressive work of the priest and then the Levites, Et alors que nous voyons la progression de l'œuvre pour les prêtres et ensuite pour les what Lévites, you can see is a progressive destruction of the structure of the church. nous pouvons voir par là qu'il s'agit d'une destruction progressive de la structure de You l'Église. have to combine the two chapters together, Et il nous faut combiner donc les deux chapitres ensemble, the separation la séparation and the coming together et le fait de se joindre ensemble, of Vashti and then Esther de Vasti et ensuite d'Esther, to understand the dynamic here. pour comprendre la dynamique de ce chapitre. So we're going to see Nous allons voir that we're in this time period now. que nous nous trouvons dans cette période de temps, la 6e et 7e année. He's come back from his battles Assuérus est de retour, il revient de sa bataille and he misses his wife, et misses his il wife. manque, sa femme lui manque. and now he wants to find a new wife. That's what the recommendation is. Et maintenant, là, il lui faut trouver une nouvelle femme compte tenu des conseils qu'il a reçus. So let's look at some verses in chapter 2. Alors, regardons à quelques versets du chapitre 2. Chapter 2, verse 1. Chapitre 2, le verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vasti et de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. So we want to pick up the word remember. On veut se prendre le mot souvenir, S-O-U-V-I-N-I-R. So there's a remembrance that's going on. Là, il se souvient. Then let's read verse 2. Maintenant, lisons le verset 2. Alors, les serviteurs du roi qui le servaient dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles belles et vierges. So here it says to gather. Là, il y a un rassemblement, R. Actually, it just says virgins. Il dit vierge, donc V-I, R-G-I-S. Donc, il y a un rassemblement des vierges. So it says, let's find some virgins. Trouvons donc quelques jeunes filles belles et vierges. Then we read verse 3. Et le verset 3 nous dit que le roi établisse des officiers dans toutes les provinces de son royaume, afin qu'ils puissent rassembler toutes les jeunes et belles vierges dans Suse le palais, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égé, le chambellan, et du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des choses plus nécessaires pour leur purification. Verse 8. Le verset 8 maintenant. Ainsi, il arriva lorsque l'ordre du roi et son décret furent connus et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse au palais sous la charge d'Égé. Esther fut aussi amenée dans la maison du roi sous la charge d'Égé, le gardien des femmes. So what we want to pick up from verse 3 and verse 8 Ce qu'il nous faut relever des versets 3 et 8, is that there's a gathering. c'est qu'il y a un rassemblement, R-I, double S, I-M-B-L-I-M-I-N-T. N-A, not E.
there's a gathering that's brought to view. Il y a un rassemblement qui nous est montré là. We've read verse 3. Nous avons lu le verset 3. Let's read verse 12. Lisons maintenant le verset 12. Esther 2, 12. Et or, quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer chez le roi Assuérus, après s'être conformée pendant 12 mois selon ce qui était requis des femmes, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leur purification, c'est-à-dire 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des parfums d'odeur agréable et d'autres choses pour la purification des femmes. So here we see a purification. Là, nous voyons donc une purification, as in English. Ah, purifier. No, I thought you will write in purification. I-E-R. Ah, bon. So here we see a purification. Donc, on voit ici, là, la purification. Hein. We've read verses 2 Nous avons lu au verset 2 d'Esther 2 and 3. et 3. We didn't read verse 4, Nous n'avons pas lu le verset 4, but we read verse 8. mais nous avons lu le verset 8. So let's just read verse 4. Lisons le verset 4. « Et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vasti. Et la chose plut au roi, et il fit ainsi. » So here's a decree or a law that's being Là, passed. il y a donc un décret, D-I-C-R-E-T. Il y a un décret qui est publié, with an accent of first E. So all of these symbols Donc tous ces symboles are all being brought to view sont présentés at the beginning of chapter 2, au commencement du chapitre 2. and they're all lining up Et tout cela s'aligne at the beginning of this structure. au commencement de la structure. So let's read verse 10. Lisons maintenant le verset 10 du chapitre 2. Esther n'avait pas fait connaître ni son peuple ni sa parenté, car Mardochée lui avait recommandé de ne pas les faire connaître. Verse 7. Et le verset 7, « Et il élevait Hadassa, qui est Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et après la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise pour sa propre fille. » So here we have Esther, Là, nous avons Esther, as in English, and Esther means a star. et ça veut dire étoile, I-T-O-I-L-E, with an accent on the first E. So this star Donc cette étoile, is Esther, c'est donc Esther. but Esther also means Esther aussi veut dire Hadassa. Hadassa, Esther hidden. Ah, Esther, ça veut dire caché, C-A-C-H-E-E, and accent on the first E. Because you can see in verse 10, Vous pouvez voir au verset 10, it says that she had not shown herself elle n'a pas fait connaître to the king. ni son peuple ni sa parenté au roi. So she's in hiding. Donc elle se cache. And the same is brought to you in verse 20. Et cela est présenté aussi au verset 20. Mordecai tells her not to show who she is. Mardochée lui recommande de ne pas dire qui elle est. So we have all of these symbols. Nous avons donc tous ces symboles They're all being brought to view qui sont présentés là, at the beginning of this verse. au commencement de ce verset. And let's read verse 12. Et lisons maintenant le verset 12. We've already read verse 12. Oui, oui. And let's read verse 16. Verset 16. Ainsi, Esther fut emmenée vers le roi Assuérus dans sa maison royale au 10e mois, qui est le mois de Tébeth, en la 7e année de son règne. Now we all know, Nous savons tous probably don't all know, that Tebeth is the 10th month. que, bon, peut-être nous ne le savons pas, mais Tébeth, c'est le 10e mois. So let's read verse 16 carefully. Lisons donc le verset 16 avec soin. Esther Esther was brought before the king est amenée devant le roi, into his house dans sa maison, in the 10th month, le 10e mois, in the 7th year of his reign. la 7e année de son règne. So if you see the flow of the verses, Si vous voyez que comment le verset est mis, you know that this vous voyez là qu'au cri de minuit, is the 10th month le 10e mois of the 7th year. de la 7e année. But we read in verse 12 Nous avons lu au verset 12 that she's going to be purified qu'elle sera purifiée
for 12 months. pendant 12 mois. Now, if you go 12 months before this date here, Si vous allez 12 mois after, you mean? before, 10 mois avant cette date-là, you're going to see that she is called vous pourrez voir qu'elle est appelée, on the 10th month of the 6th year. donc le 10e mois de la 6e année. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. 12 months of purification. Elle a 12 mois de purification. We already have this date. Nous avons déjà cette date-là, le 10e mois de la 7e année. Here she's brought to the king, Et c'est à cette date qu'elle est présentée au roi. so she must have been purified 12 months before Elle that. doit être purifiée 12 mois avant. So all of these events Donc tous ces événements-là occur in the 6th year, 10th month. se passent donc au 10e mois de la 6e année. This is why we say the 6th and the 7th year, Et c'est la raison pour laquelle sur le tableau nous avons indiqué 6e, 7e année. even though the verses only tell us about the 7th. Et même si le verset mentionne uniquement le 10e mois de la 7e année. So we've got a 12 months purification, Nous avons une purification de 12 mois which is lining up qui s'aligne with Ezra 7, this number of 12. avec Esdras 7, le chiffre 12. Now it doesn't take a lot of effort Cela ne demande pas beaucoup d'efforts to go through all of these symbols de voir tous ces symboles and show that they're representations of 9/11. qui sont, ils représentent le 11 septembre. So here there's this remembrance that's been brought to view, Là, il y a ce souvenir qui est ramené. and we can line up this remembrance On peut l'aligner, ces souvenirs, with a number of stories avec plusieurs histoires or a number of prophecies. ou de prophéties. For instance, Par exemple, Jeremiah 6:16, Jérémie 6, 16, which says, "Remember où il nous dit souvenez-vous the old past or the old ways des anciens chemins or the old doctrines." ou des anciennes So doctrines. there's a call to be made here Il y a un appel qui est fait là to remember pour que se souvenir previous histories, des histoires précédentes, previous methodologies, une méthodologie passée, which is another way of expressing line upon line. qui est une autre façon d'exprimer la méthode ligne sur ligne. We could go to Genesis chapter 41, Nous pouvons aller dans Genèse 41, verse 9, le verset 9, and we would see et nous verrons that there's a story there about Pharaoh, qu'il y a une histoire là qui parle de Pharaon, his butler, son boulanger et son échanson. and Joseph. Alors butler c'est cupbearer. lequel? C'est les chansons. Le butler c'est celui qui donne la coupe. Et Joseph. You need to understand that story very well, Donc il nous faut connaître cette histoire assez bien because you know you have you have 7 years of plenty and 7 years of fasting. parce que là Or famine. dans cette histoire, il y a 7 années d'abondance et 7 années de famine. And if you lay out that structure carefully, Et si vous donc alignez cette structure de façon soigneuse, you can show that the 7 year of feasting is this period here. vous pouvez montrer que ces 7 années de festin se trouvent dans la première période, du 11 septembre au cri de minuit. We can line up the baptism of Christ Nous pouvons donc aligner le baptême de Christ with 9/11, aussi avec le 11 septembre. and Christ was 30 years old when he was baptized. Et Christ avait 30 ans lorsqu'il s'est baptisé. Joseph was 30 years old Joseph également était âgé de 30 ans when the butler remembers. quand l'échanson s'est souvenu. The virgins are sought. On cherche les vierges. This is the story or the symbology that's brought to view in Matthew chapter 25. C'est le symbolisme qui est présenté dans Matthieu 25. Revelation 14 talks about these same virgins. Et Apocalypse 14 parle aussi de ces vierges. It says, "Let's find virgins
Il nous est dit, trouvons donc des vierges. So this is the beginning. Et ça, c'est le commencement. This is the replacement of the ministry C'est le remplacement donc du ministre of God's church de l'Église de Dieu with the virgins. avec les vierges. Now the virgins are being sought for. Parce que c'est à ce moment-là qu'on recherche les vierges. Again, Matthew 25 Encore, Matthieu 25 talks here nous parle ici about a gathering. d'un rassemblement. There are many other Bible passages that talk about a gathering, Et il y a d'autres passages bibliques qui parlent aussi d'un rassemblement. but here, Mais là, where the trumpet of 9/11 is called, quand on sonne la trompette au septembre, where there's an understanding that the bridegroom's about to come, quand il y a une compréhension que l'époux est sur le point de venir, you need to all come together and get ready. il faut que nous nous rassemblions pour être prêts. It's not enough to get ready. Mais ce n'est pas suffisant d'être prêts. You need to be purified. Il nous faut donc être purifiés. This purification Ce processus de purification, we mentioned in 2 Chronicles 29, nous l'avons mentionné dans 2 Chroniques 29, which was the purification of the temple. qui est la purification du temple. And we saw it began here on the first day of the first month. Et nous avons vu que cette purification commence le premier jour du premier mois. Then we see that there's a law or a decree written. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a une loi ou un décret qui est écrit. The story of Esther, L'histoire d'Esther. besides being the story of a church that's divorced and the church that's married to Christ, Au-delà de cette histoire d'une église qui divorce de Christ et une qui se marie avec Christ, is also a story about laws or decrees. c'est également une histoire au sujet des lois et des décrets. Chapter 1, we saw that there's a law or decree made here, Au chapitre 1, nous avons vu qu'il y a une loi ou un décret qui est mis là, à troisième étape, à la loi du dimanche. and now we're seeing there's a law or decree here. Mais on voit aussi qu'au chapitre 2, qu'il y a une loi et un décret qui est également publié là. In previous studies, we've mentioned about at 9/11. Pardon? In previous studies, we've mentioned that at 9/11, Et dans des études précédentes, nous avons dit qu'au 11 septembre, there was a decree made il y a eu un décret qui a été publié called the Patriot Act. qui s'appelle le Patriot Act. Then we speak about Esther. Ensuite, nous avons parlé d'Esther. We've mentioned that Esther is a star. Et Esther, sa signification, c'est une étoile. We can see a symbol of a star brought to view in Revelation chapter 9, Et on voit le symbole d'une étoile présenté dans Apocalypse 9. where we can see the beginning of the work of Islam. Et là, nous voyons donc le commencement des activités de l'islam. But this star Mais cette that étoile Esther represents que représente Esther, is also this woman of Revelation 12. c'est également cette femme dans Apocalypse 12. This woman who has 12 stars. Cette femme qui a 12 étoiles. We've seen that she's hidden. Nous avons vu qu'Esther est cachée. Now, this symbol of being hidden Le symbole d'être caché can mean different things, peut signifier plusieurs choses. but there are things that are hidden to us. We don't understand all of prophecy, Il y a des choses qui nous sont cachées, on ne comprend pas toute la prophétie, but we're also hidden from the world. mais nous sommes aussi cachés par rapport au monde. We're also hidden in many ways from the church. Nous sommes aussi cachés de plusieurs façons par rapport à If l'Église. people understood everything about the implications of this message, S'il y a des personnes qui comprennent les implications de ce message, you'd already been disfellowshipped long before this event. vous aurez déjà été radiés depuis longtemps. The church doesn't fully comprehend the significance of what's happening Et l'Église ne comprend pas tout à fait la signification de ce qui se passe. because we're living in a time of safety and protection, Parce que nous vivons dans une époque de sûreté, de protection. or as we see here, we're being hidden. Et comme nous voyons ici, nous sommes cachés. Now, we see that this is on the 10th month. Et nous voyons là qu'il s'agit du 10e mois. We can do a nice study on the 10th month. Nous pouvons faire une bonne étude sur le 10e mois. Remember yesterday we did a study on 9th month, Rappelez-vous, hier, nous avons fait une étude sur le 9e mois. and when we looked at that 9th month, Et où nous avons regardé à ce 9e mois, we saw what it represented. nous avons vu ce que ce 9e mois So représentait. it represented 9/11. Il représentait le 11 septembre. You can see Vous pouvez voir that the 10th month que le 10e mois represents at least one thing. représente au moins une chose. But it's a nice study that we can do, but we don't have time to go through all the verses. Mais c'est une étude, une belle étude que nous pouvons faire, mais nous n'avons pas le temps d'aller dans tous les versets. It represents the siege Ça représente le siège, S-I-E,
G-E. The siege of Jerusalem, Le siège donc de Jérusalem, with an accent like that, or the beginning of the destruction, ou le commencement de la destruction, it also mais également, represents a prophecy ça représente une prophétie, P-R-O-P-H-E-T-I-E, with an accent with the first E, like that, of D-E. Egypt. I'll just put Egypt. Ah ouais. Et donc, prophétie sur l'Égypte. Je mets juste Égypte. Y-P-T-E. The reason why this is interesting La raison pour laquelle cela est intéressant, is because you see 10 months at 2 places. parce que vous voyez les 10 mois dans 2 endroits. Now, this siege of Jerusalem Ce siège de Jérusalem is a significant subject in Bible prophecy est un sujet biblique intéressant, Because important. because we know, Parce que nous savons, I've already discussed this in previous et presentations, j'en ai déjà parlé dans dans d'autres présentations, according to Matthew 24, Luke 13, Selon sorry, Matthieu- Mark 13, Luke 21, selon Marc 21, Matthieu 13, that the sign le signe of the destruction of Jerusalem, Le signe de la destruction de Jérusalem, or the sign of your deliverance, if you want it to be, ou le signe de la délivrance, si vous voulez qu'il soit, is the siege of Jerusalem. c'est le siège de Jérusalem. This siege that's being brought to view in the 10th month Ce siège est mentionné là au 10e mois. is the siege of Nebuchadnezzar C'est le siège là de when he Nebuchadnezzar besieges Jerusalem. lorsqu'il assiège donc Jérusalem. In that story, Dans cette histoire, when he besieges Jerusalem, quand il assiège Jérusalem, Egypt comes to help. l'Égypte vient en aide. And when Egypt comes to help, Et quand l'Égypte vient à son aide, the Babylonians withdraw the siege, les Babyloniens sortent donc, deal with Egypt, ils traitent avec l'Égypte, come back, et ensuite reviennent, and they destroy Jerusalem. et ensuite détruisent Jérusalem. You've heard that story before. Vous avez déjà entendu cette histoire précédemment. After the time of Christ in AD 66 and AD 70. Après l'époque de Christ, en l'an 66 et en l'an 70. That siege then was not the first time it had happened. Ce siège-là ce n'était pas le premier. It was an exact fulfillment of Nebuchadnezzar's siege. C'était l'accomplissement parfait du siège de Nebuchadnezzar. So the symbol of the 10th month, Donc le symbole du 10e mois, the symbol of the siege, le symbole du siège, is a symbol c'est un symbole of AD 66 de l'an 66 or the beginning of the destruction of Jerusalem. ou du commencement de la destruction de Jérusalem. AD 66, L'an 66, 1888, 1989, you can identify as being 1888, 1888, you mean? You can line up with 9/11. Vous pouvez donc l'aligner avec le 11 septembre. So this symbol of 10 months on the 6th year is an important symbol to line up 9/11. Alors le principe du 10e mois est un principe important et qu'il faut aligner avec le 11 septembre. But this is a progressive work Mais il s'agit d'une œuvre progressive because the 10th month and the 10th month line up. parce que le 10e mois qu'on trouve au 9/11 et au cri de minuit s'aligne. So you can see characteristics that are occurring here Donc vous pouvez voir les caractéristiques qui se passent là, also occur here qui se répètent également au cri de minuit, ce sont les mêmes. because this is the empowerment of the second angel Parce que le cri de minuit, c'est l'amplification du deuxième and ange. this is the arrival. Et le 11 septembre, c'est l'arrivée du deuxième But ange. also there's a prediction that Egypt is going to be destroyed. Mais il y a aussi une prédiction qui nous dit que l'Égypte sera détruite. Egypt, L'Égypte, I've already explained, could represent the United States je l'ai déjà expliqué, peut représenter les États-Unis d'Amérique, as well as the world. mais également le monde. So once this date happens, Quand cette date arrive là, the sieging of Jerusalem begins. donc le 10e mois arrive, le siège de Jérusalem commence. It's the sign for us C'est le signe pour nous to flee Jerusalem, de quitter Jérusalem. which does not mean separate from the church. Et cela ne signifie pas se séparer de l'Église. It does not mean that. Ça ne signifie pas cela. It means separate Ça veut dire se séparer from the strange wives des
femmes étrangères, the false doctrines of des Adventism, fausses doctrines de l'adventisme, before it's too late, avant qu'il ne soit trop tard à la loi du when dimanche, Christ will divorce the quand church. Christ va divorcer de l'Église. But it's also Mais ainsi, the prediction mais c'est aussi that from this point onwards, the United States is going to fall. de la prédiction qui dit que les États-Unis, à partir du 11 septembre, vont tomber. Because national apostasy is followed by national ruin. Parce que l'apostasie nationale est suivie de la ruine nationale. And when the United States or Egypt went into an alliance with the papacy, Et quand les États-Unis se mettent en alliance avec la papauté, their end is sealed. donc leur fin est décidée. This is the period of the Sixth Kingdom. Et c'est la période là du 6e royaume, du 11 septembre à la loi du dimanche. This is the period of the seventh. Et à partir de la loi du dimanche, c'est la période du 7e royaume. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. As we analyze the symbols given in the book of Esther, Alors que nous analysons les symboles donnés dans le livre d'Esther and we see how these symbols clearly represent the times in which we're living, et que nous voyons à quel point ces symboles représentent parfaitement l'époque dans laquelle nous vivons, may the reality that we're living in the last days que la réalité que nous vivons dans les derniers jours settle upon our minds and hearts soit fixée dans notre cœur et notre esprit, so that we may be sealed afin que nous puissions être sauvés, and not destroyed. scellés et non pas détruits. Bless us, we pray, in the name of Jesus. Bénis-nous, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.